Yaï sort danser. C'est plus de 500 femmes réunies sur une piste de danse avec un seul objectif, décompresser et s'amuser. Brut y était. Bonjour Brut, c'est Traoré Maka, plus connu sous le nom de DJ Miss Mac. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour la préparation de la soirée Yaï sort danser. Une soirée qui réunit des centaines et des centaines de femmes à Dakar, au Sénégal. Allez, je vous emmène dans les préparatifs. C'est parti. Lui, il a tout compris. Lui, il a le branding dans la tête. On est en pleine préparation avec Seynabou et Alix, on va les rejoindre d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de choses à gérer en amont d'un événement ou d'une soirée comme celle-ci. Photobooth, décoration, lumière, sonorisation, etc. Girls, alors le photobooth c'est bon? J'avoue, c'est bon. Et donc, Ok. on va récupérer 2 tables pour les mettre là pour faire tombola tatou. Ok, super. J'ai imprimé d'ailleurs des papiers où il y a écrit stand super. tatou et tombola. Ah oui, donc on fait tatou tombola. On s'est dit qu'on le faisait là, comme ça, sur un côté du photobooth et les serres, elles sont Et ensemble. comme ça, elles sont ensemble, elles s'ennuient pas trop. Donc, Seynabou et Alix, avec qui donc, on organise toutes les trois la soirée Yaï sort danser. Comment on a lancé ces soirées-là? Avec Seynabou, on s'est retrouvés à un même événement. Et puis, on s'est dit, ouais, mais il manque une soirée pour nous les femmes. Et puis, avec la musique qu'on aime bien, un petit peu old school, etc., un peu généraliste, un peu pour tout le monde. Quelques temps après, Alix, que je connaissais aussi, m'envoie un message et elle m'envoie un lien vers les soirées Maman sort danser qui ont lieu en France. Elle me dit, viens, on fait ça à Dakar. Et là, j'ai fait tilt, je me suis dit, non mais attends, on a brainstormé, on a discuté et Yaï sort danser est né. Au début, on s'est dit, bon, bah, on va tester, on va voir ce que ça donne, ça peut être sympa et tout. Donc, on a contacté un lieu que l'on connaissait déjà et qui a été tout de suite OP pour nous Tout de accueillir. suite OP, mais quand même avec le côté que des femmes, ça Ouais. marchera pas. Ouais, en vrai, c'est ça. Et puis la première soirée, on voit des femmes arriver, ok. Puis on en voit encore, et puis on en voit encore, et puis on se retrouve à 150 femmes. On s'est dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, en fait, nous, c'est même pas qu'on s'est dit quelque chose, c'est que toutes les femmes qui partaient nous disaient à la prochaine. Voilà. À la prochaine Oui. soirée. Quand est la prochaine Quand soirée? oui, c'est. Et donc là, on s'est dit, bah, il faut une prochaine soirée. Du coup, On est en général vraiment très ouvert au niveau musical. On va passer du mbala, on va passer du hip-hop, oui, de la mapiano. Oui, et on s'est dit, ah, c'est ça, ma fille, elle dansait, c'est ça le mot. On peut passer ça y est. du Aya Nakamura. Enfin, je veux dire, Ophélie Winter, quoi. Et elle chante à tue-tête. On s'est tout de suite dit, on a touché quelque chose, vraiment. On le savait, hein, parce que on fait des choses pour les femmes au quotidien. Et ça, vraiment, on s'est dit, voilà, on a touché quelque chose et donc on n'a plus le choix. faut qu'on continue. Donc les femmes qui partaient avec leurs chaussures sous le bras nous ont dit, à la semaine prochaine, elle dit, non, peut-être dans 3 mois, on va voir. Et c'est parti. Et moi, j'ai eu des témoignages de femmes qui disaient, bah, ça faisait 8 ans que j'avais pas dansé, ça fait 10 ans que j'étais pas sortie. En fait, depuis qu'elles sont devenues mamans, elles s'autorisaient plus, ou elles prenaient plus le temps pour elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les femmes, un peu le sens du sacrifice. Et donc, c'est beau de voir que c'est des femmes qui se remettent à sortir, à prendre un moment pour elles, quoi. Moi, par rapport au fait que je sois DJ, tout le monde pensait que j'allais arrêter en fait de mixer parce que j'étais devenue maman en fait. Et moi c'était une chose vraiment que je m'étais dite depuis longtemps, même si j'ai des enfants, etc. Je vais pas arrêter de faire ce que j'aime faire. Et quoi qu'il en soit, c'est ce regard en fait de la société sur les mamans spécifiquement qu'il est important en fait de changer. On peut être femme, on peut être maman, on peut être libre, on peut être une mère au foyer, on peut être ce que l'on veut et on a le droit de faire ce que l'on veut.